nos choix de vie, l'urbanisation nous éloignent de tout ce qui est végétal, nous éloignent du potager, de notre enfance et de nos rêves. Et donc je crois que puisqu'il y a un combat, un vrai combat pour la santé publique, il faut consommer 5 fruits et légumes par jour, il faut consommer au moins 400 grammes, 5 portions, ça c'est une évidence prouvée scientifiquement. Eh bien, pour arriver à cela, eh bien, ça va être un combat qui est vraiment de tous les instants. Et ça commence. Ça commence à l'école, ça commence par la formation, ça commence par l'initiation. Alors, l'année internationale des fruits et légumes, alors c'est ronflant que la FAO, mais on voit bien derrière que ça a du sens. C'est-à-dire que la FAO se préoccupe, puisque c'est un enjeu de santé publique. Encore une fois, j'espère que nous ne suivrons pas trop vite l'exemple des États-Unis qui ont un taux d'embonpoint trop élevé. Et je crois que ces modes de consommation trop faciles ou trop tournés vers la praticité peuvent nous conduire à ces problèmes d'obésité. Et donc aujourd'hui que la FAO se préoccupe de mettre en avant la consommation des fruits et légumes, pour nous c'est une aubaine et nous devons absolument amplifier cette année pour profiter de cette mise en lumière, pour attirer vraiment l'attention du consommateur sur l'intérêt qu'il a de consommer des fruits et légumes frais. On l'a senti puisque il faut se souvenir de ce qu'a été ce début de confinement au mois de mars. Quelque chose d'extraordinaire, puisque pendant quelques jours, c'était panique à bord. On a eu des lots de fraises qui ont été détruites. On a eu des asperges qui ont été perdues, puisqu'il y a eu un trouble pendant 10 jours. On s'est dit, oh là, c'est fini. Que va-t-on faire de toute cette production qui arrive? Et immédiatement, 10 jours plus tard, ça a été exactement l'inverse. On a eu une consommation qui s'est mise à devenir plus importante et on a toujours été sous tension pour livrer, puisque dans les entreprises, c'était quand même pas simple. Il fallait avoir des gens qui viennent au travail, il y avait beaucoup d'absents. Et donc, pour nous, pour la pomme par exemple, sur cette période de 3 mois, ça a été 15% de consommation en plus que d'habitude. Vous voyez, c'est extrêmement significatif, quoi. Ce temps pour nous que l'on a eu pendant la crise Covid, parce que beaucoup trop de personnes ont dû rester à la maison immobiles, avoir un temps pour les courses limité. Et donc là, on s'est aperçu d'un changement important. Le temps pour eux a permis aux consommateurs de prendre plus de temps pour cuisiner, plus de temps pour consommer des fruits et légumes. Et ça se traduit sur une année entière avec 4,5 d'augmentation de la consommation en volume de fruits et légumes. Ça ne s'était pas connu depuis des lustres, quoi. Donc on a réellement eu, et on peut en tirer des conclusions. J'ai du temps pour moi, je bouge moins, je sors moins ma voiture, je ne suis pas à l'extérieur, et quand je suis à la maison, je pense à mon confort, mais pas simplement mon confort physique, mais mon confort également culinaire, et je prends du temps pour moi, pour mieux me nourrir. Les fruits et légumes en ont bénéficié. Il faut savoir que le stress du producteur, c'est le niveau de qualité qu'on lui demande aujourd'hui. Donc, il y a les signes de qualité, il faut avoir un produit original, il faut pouvoir assurer que sur le marché, il faut être dans ce niveau de qualité qui fait qu'il y a un marché. Si je suis en dessous de ce niveau de qualité, j'ai plus de marché. Et donc, moi, je vais souvent à Rungis, parce que je suis un vendeur qui vend principalement à des grossistes. Et à chaque fois, je pense qu'il faudrait que je prenne un tranquillisant avant d'aller. Quand je vois le niveau de performance qualitative qu'atteignent mes collègues, et je me dis, oh là là, et moi je sais ce qui se passe au verger, je sais que j'ai des vers de la pomme qui attaquent, je sais que j'ai des pucerons, je sais que pour sortir un fruit magnifique de qualité qui va séduire le consommateur, et dans les allées de Rungis, que les primeurs se disent, celui-là je le veux, celui-là je le veux pas, c'est un tour de force. Honnêtement, le métier de producteur est d'une exigence folle aujourd'hui. J'ai 64 ans et je me considère comme jeune agriculteur et j'ai des projets pour les 20 ans qui viennent. Et donc la première chose que j'ai décidé de faire, après m'être protégé contre le gel, pas contre la grêle, après m'être protégé contre la sécheresse par l'irrigation, eh bien j'ai décidé de me protéger contre le gel. J'ai ma fille qui nous rejoint au mois d'août. Elle va avoir son diplôme d'ingénieur et je me dis, je ne veux pas qu'elle vive ce stress en une nuit de perte de travail de l'année et de peut-être avoir de la difficulté à se redresser pour pouvoir aborder
l'année suivante. Donc je vais essayer de protéger mon verger contre le gel.